Alors, est-ce que c'est mieux comme ça, dans ce sens-là? Bonjour mes chers créateurs, mes chères créatrices du changement. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau live afin qu'on continue nos échanges à propos de ce dont vous avez besoin pour devenir pleinement le créateur ou la créatrice du changement que vous êtes ou que vous avez le potentiel de devenir. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour, juste quelques minutes pour arriver. Coucou Sophie. Hello Sylvie. C'est bien aussi d'essayer de nouveaux horaires pour les lives parce que comme ça, celles qui sont loin, elles peuvent nous rejoindre. Voilà. Hello Kate. C'est top, j'adore. Franchement, je pense que les lives, c'est peut-être la meilleure chose que Facebook ait inventée. Hein. Moi, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Allez, faites-moi un petit coucou, celles qui sont là. Et puis, on va commencer. Alors, je vais mettre... sur mon ordinateur, je vais mettre aussi le live. Comme ça, je vois vos commentaires. Voilà. Alors, donc... Aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, c'est la notion de croire qu'on n'est pas à la bonne place. De croire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec nous, de croire que on n'est pas dans le bon endroit, on n'est pas dans le bon environnement, on n'est pas dans la bonne relation, c'est pas le bon moment, enfin tout ce genre d'excuses-là qui font que on ne devient pas pleinement la créatrice du changement que l'on est. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne déjà cette thématique pour vous? Et quelles seraient toutes les choses qui feraient que vous ne vous sentez pas à la juste place? Est-ce que ça serait intérieur? Est-ce que ça serait extérieur? Est-ce que ce serait en termes d'environnement, de lieu de vie, en termes d'organisation, en termes de relations? Dites-moi, ça m'intéresse. Alors, je vois que Sandra est là aussi, Audrey est là aussi, Christine est là aussi. Il y a du monde aujourd'hui. Peut-être 16h, c'est un horaire qui vous convient mieux finalement. Donc, de croire de ne pas être à la bonne place. Donc effectivement, souvent on pense que... Enfin, ce que je remarque, c'est que souvent, et moi je suis passée par là aussi bien évidemment, on a la croyance que pour avancer ou pour aller de l'avant, il faut changer quelque chose dans notre environnement, dans nos relations, dans notre travail, changer de travail, changer de lieu de vie, changer de partenaire, attendre que les enfants grandissent ou encore attendre que l'économie aille mieux, que l'économie reprenne. Il y en a aussi qui disent j'attendrai que le temps passe, j'attendrai que la roue tourne parce qu'il y a un moment donné où ça va bien tourner. Ok. Tout ça, ce sont des excuses qui restent correctes. La question en fait à vous poser, c'est quel est le niveau d'urgence que vous ressentez aujourd'hui? Parce que toutes ces excuses, ça fait déjà quelques années que vous vous les donnez. Ces excuses, on est toutes passées par là. Elles ont toutes fonctionné à un moment donné et il arrive un instant où elles ne fonctionnent plus
parce qu'il y a comme une urgence en fait, et il y a comme un moment donné où on se dit là maintenant, c'est plus possible, ça doit changer. Et là maintenant, je me rends bien compte que les résistances sont trop fortes, je me rends bien compte que j'ai pas les bonnes habitudes, je me rends bien compte que j'utilise pas les bonnes façons pour vraiment aller de l'avant, pour vraiment exprimer et connecter à mon plein potentiel, pour l'offrir au monde. Et je me rends bien compte que si je veux et si c'est vraiment important pour moi que d'amener cette contribution au monde et que de contribuer à ma façon à un monde meilleur, à un monde avec plus de sens, plus de cohérence, pour nous aujourd'hui comme pour les futures générations, je me rends bien compte que je m'y prends pas de la bonne façon. Et finalement, c'est peut-être pour ça que je me sens pas à la bonne place. Alors, Christine, tu dis, oui, toi, c'est par rapport aux pensées. Ok, donc changer de pensée, tu veux dire. Et Sandra, changer de travail. Voilà. Ça commence souvent par le travail. Ça commence soit par le travail, soit par le mec. C'est en général l'un ou deux. Parfois, c'est les deux en même temps. Là, c'est encore plus compliqué à gérer. Mais c'est souvent soit le travail, soit le conjoint. Alors, donc finalement, tout ça, ce sont des besoins extérieurs qui vous font croire que quand vous les aurez atteints ou quand vous aurez nourri en fait ces besoins extérieurs, vous vous sentirez à votre place et ce sera plus fluide, plus facile pour vous d'aller de l'avant. Mais pensez-vous vraiment que tout changera quand vous aurez changé de travail, que tout changera quand vous aurez changé de mec, que tout changera quand l'économie ira mieux, si du moins les médias diront un jour que l'économie ira bien, parce qu'en fait c'est pas que l'économie va mal, l'économie va bien, c'est juste que dans les médias on nous dit que tout va mal. Ok. Oui, alors Sylvie, justement je pensais à toi, merci de commenter. Tu dis c'est maintenant que tout est possible, j'ai changé de lieu de vie et c'est top. Alors le lieu de vie il est essentiel et d'ailleurs avec mes clientes ce que je fais maintenant c'est d'identifier, mais je crois que je vous en ai parlé hier, je radote, d'identifier justement les énergies collectives du lieu pour voir vraiment comment ça résonne avec vous et s'il y a des choses à libérer par rapport à ça. C'est tellement puissant que voilà, et j'adorerais Sylvie faire ça avec toi, de voir comment ton nouveau lieu de vie résonne en fait dans ton énergie et de voir qu'est-ce qui a changé par rapport à ton lieu de vie d'avant. Qu'on puisse comparer les deux en termes d'énergie collective et de croyances et d'émotions collectives, ça serait vraiment intéressant. Alors, tout ça en fait, comme je vous disais, ce sont des excuses, c'est de dire tout se passe à l'extérieur de moi et si je me sens pas à ma place, c'est parce qu'il manque quelque chose ou c'est parce que je ne mérite pas. Et là je vais aller directement, je vais monter vraiment d'un cran maintenant. Parce que si on creuse vraiment dans tout ça, on en arrive à la croyance qu'on est seul et qu'on est abandonné. Et si vraiment on va plus loin que ça, eh bien, on aurait l'impression d'avoir été abandonné par la vie, abandonné par le divin, abandonné par la source. Mais par cette notion plus grande que nous. Comme si on n'y avait pas droit, comme si on avait été une mauvaise petite fille qui faisait qu'on en avait été privé, comme si avec tout ce qui nous est arrivé et avec tout ce qui nous arrive pas, quelque part il y a quelqu'un d'autre qui décide à notre place pour nous montrer qu'on n'est pas encore prête. Et
Et ça, là, cette notion de se dire je ne suis pas encore prête, c'est peut-être pas encore le bon moment. Peut-être que j'en ai pas encore assez bavé finalement pour mériter quelque chose de bien. Enfin, tout ce genre de bullshit là, c'est juste une perte d'énergie et une perte de temps énorme. Je vous parlais aussi de cette notion d'intention dans un des derniers lives parce que on dit beaucoup qu'il faut poser vos affirmations. Dans la spiritualité moderne, on dit il faut faire des affirmations tous les jours. Et je suis pas d'accord avec ça en fait. Il faut être clair avec vos intentions. Mais vos intentions, c'est pas juste changer de maison ou changer de travail ou changer de partenaire. Quelle est la vraie intention derrière ça? Est-ce que c'est de vous sentir plus libre? Est-ce que c'est de vous sentir plus utile? Est-ce que c'est de vous sentir plus épanoui? On en arrive toujours à un état d'être. Donc c'est d'aller chercher l'intention qu'il y a derrière ce que vous visez. Et à partir de là, c'est aussi de comprendre que c'est à vous de faire le switch à l'intérieur et que vous n'avez pas à attendre quoi que ce soit. C'est ok, dans l'état actuel des choses, comment je peux faire pour me sentir encore plus libre? Comment je peux expérimenter la liberté dans l'état actuel des choses? Et vous allez ouvrir l'espace, ouvrir la possibilité qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule façon d'augmenter votre état d'être. Et c'est peu à peu avec ça que vous allez réussir à transformer votre énergie. Mais le problème dans cela, c'est que ça ne suffit pas. C'est que peut-être il va vous falloir des mois ou des années pour avancer de cette façon-là. Et on en revient à la notion d'alignement, c'est que malgré vos bonnes intentions, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau ça bloque dans votre énergie. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ouais, Sylvie, oui, j'en ai parlé et c'est bien de le rappeler. Ouais, ok, top. Sophie, moi j'aime tellement mon appartement que je n'arrive pas à le lâcher. Mais, ok, et c'est correct comme ça, qu'est-ce qui... Pourquoi il faudrait que tu lâches cet appartement, hein? Donc il y a vraiment cette croyance. Alors, dites-moi si ça résonne pour vous, parce que c'est... Voilà, là je m'autorise à aller un petit peu à un niveau très spirituel. Encore une fois, quand je parle de Dieu, je ne parle pas du Dieu dans la religion, je parle de la source, je parle du divin, je parle de l'unité en fait. De là où ce truc auquel on est tous reliés finalement et qui nous relie tous. Donc croire que je suis seule, que je suis abandonnée par le divin comme une brebis perdue et égarée, et peut-être même que le divin se moque de moi ou joue avec moi ou me montre quelque chose et en fait ah ben non finalement il y a cette espèce de... Moi j'ai beaucoup vécu ça cette année. Alors peut-être que c'est pour ça aussi que ça ressort aujourd'hui dans le live. J'ai beaucoup ressenti ça cette année. Et j'ai fini par exploser cette croyance parce que je n'avais pas identifié cette croyance. Et elle est vraiment importante. Donc personne ne vous a abandonné. Personne ne décide à votre place. Personne ne juge de ce que vous méritez ou de ce que vous ne méritez pas, en fait. Le seul outil qui pourrait être un juge, c'est votre énergie, c'est votre fréquence énergétique, c'est votre vibration. C'est uniquement votre vibration et
après vos intentions claires et vos actions, en cohérence bien sûr, c'est uniquement ça qui va attirer en fait les choses dont vous avez besoin. C'est uniquement ça qui va faire que vous allez avancer, qui va faire que la fluidité va revenir. Alors Sophie, tu dis... Ah oui, alors, comme d'habitude, on ne peut pas voir. Donc, ça entre en cohérence avec mon intention de me rapprocher de ma fille, mais en même temps, je ressens ça juste et j'y suis vraiment bien. Ça me met en joie de voir, d'y vivre comme un cocon qui me porte et m'entoure d'amour. Ben voilà, c'est parfait. Et te rapprocher de ta fille, c'est... Ce qui me semble, enfin toi tu m'en avais parlé, et il me semble que ta fille, elle ressent pas ce besoin-là, donc qu'est-ce qui fait que toi tu crois qu'il faille devoir se rapprocher de ta fille? Ouais, c'est... Voilà. Parfois on se met des objectifs et des obligations qui finalement n'ont pas lieu d'être. Hello Nicole, très clair pour moi, très juste, heureuse que ça te parle, que ça résonne pour toi aussi. Merci Sylvie, heureuse que ça résonne aussi pour toi. Je suis contente que ça résonne parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Alors moi j'ai des croyances aussi, donc des fois j'ai la croyance que j'ai explosé aussi, mais j'avais une croyance qui disait que j'étais un peu la seule à vivre ça, vous voyez. J'imagine qu'il y en a certaines qu'il y en a certaines qui portent ça aussi. On a l'impression, ça revient d'ailleurs à la brebis un petit peu égarée... et perdu, abandonné, délaissé. On a vraiment cette croyance d'être seul à expérimenter ce qu'on vit, d'être seul à pas y arriver, d'être seul à patauger un petit peu comme on patauge. Et finalement, c'est ça qui fait qu'on n'ose pas le dire, qu'on n'ose pas l'exprimer, parce qu'on a l'impression que les autres vont nous rire au nez, que les autres vont nous dire ben t'as vraiment un problème, pourtant c'est si simple. Enfin, voilà. Donc moi aussi j'avais cette croyance, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui qu'on brise tout ça et qu'on le dise haut et fort, parce que devenir un créateur du changement, c'est aussi ça. Devenir un créateur du changement, c'est aussi dire les choses et les dire à voix haute, sans avoir peur des conséquences. Et d'ailleurs, à propos des autres, c'est ça, c'est qu'on a peur de leur moquerie, on a peur de leur jugement. Et quand on commence à vraiment ressentir cet appel de créer le changement à notre façon, il y a cette peur. Il me semblait avoir noté la peur de faire une erreur. C'était hier, c'est hier qu'on parlait de ça, de la phobie de l'erreur. Et là, il y a aussi cette phobie du jugement de l'autre, cette phobie de se dire mince, l'autre, en fait, il va se foutre de moi. Il va se foutre de moi. Moi, je veux créer le changement, mais qui je suis moi pour créer le changement? Qui je suis moi pour améliorer le monde, pour faire évoluer l'humanité? Vous savez, je vais partager quelque chose de très personnel. Dans mon entourage plus ou moins proche, j'ai reçu des critiques. Alors c'est jamais directement, c'est-à-dire que c'est pas à moi vraiment qu'on le dit, mais c'est à mes proches en fait, et notamment à mon conjoint, de dire mais en fait elle est complètement folle ta nana quoi, elle est totalement barrée, et fais attention parce que peut-être elle est dans une secte, peut-être elle est sous l'influence d'un gourou. Et voilà. Alors, bon, tout
ça leur appartient, ok, mais si je vous en parle, c'est parce que devenir créateur du changement, c'est aussi ça. C'est aussi construire cette solidité à l'intérieur, cette invincibilité qui va faire que vous allez être inébranlable, en fait, dans votre motivation, dans votre alignement, dans vos intentions et dans vos actions. Ouais, alors l'image de la bonne mère, Sophie. Franchement, quoi. Franchement. Être une bonne mère et voilà, bah décide toi de ce que c'est une bonne mère pour toi. Et peut-être demande à ta fille ce que c'est une bonne mère pour elle. Bon alors, malheureusement ta fille elle en a qu'une de mère, donc elle peut pas trop comparer. mais qu'est-ce que c'est une bonne mère pour toi finalement? C'est à toi de décider. C'est à toi de mettre... c'est à toi de décider des critères de la bonne mère. Bah, à propos de bonne mère, coucou maman. Tu peux pas rester. Soyons barrés pour oser être différents. Bah ouais, soyons zèbres quoi. Hein. Et donc oui Sylvie, changer de lieu de vie, ça change ton énergie, mais c'est pas suffisant pour vraiment devenir qui tu es et offrir au monde ton potentiel qui est juste hallucinant. Ok, et je le connais ton potentiel, donc changer de lieu de vie c'est un premier step, mais après c'est quoi le step d'après? Pour vraiment oser montrer qui tu es au monde. Parce que c'est ça le truc, c'est se montrer au monde. J'avais une de mes coachs, il y a quelques années, qui disait il faut que vous soyez capable de mettre votre photo et votre message sur un énorme panneau publicitaire au bord de l'autoroute. Et en fait, c'est exactement ça. Devenir créateur du changement, devenir créatrice du changement, c'est ça, c'est se montrer. Et vous n'allez pas pouvoir vous cacher derrière derrière un employeur, derrière un job salarié, derrière un produit ou un service qui ne vous appartient pas. Vous n'allez pas pouvoir faire ça. Vous pouvez plus vous cacher en fait. Et c'est justement ça, être créatrice du changement, c'est être qui vous êtes sans avoir besoin de vous cacher. C'est construire cette solidité intérieure qui est d'ailleurs la deuxième étape du programme créateur du changement. C'est construire cette solidité intérieure qui va faire que vous allez être invincible. Alors, cette invincibilité, elle n'est pas au top tous les jours, hein, je vous l'accorde. Ça serait faux de dire ça. Mais vous montez des escaliers et votre niveau minimum en fait de solidité, il augmente au fur et à mesure. Nicole, je te rassure, je crois qu'on passe tous par là dès que l'on sort des sentiers battus. Bah bien sûr. Et on passe tous par là avant de sortir des sentiers battus. Mais aujourd'hui, je crois profondément que il faut qu'on sorte des sentiers battus parce que les sentiers battus, alors d'ailleurs je sais pas pourquoi on dit les sentiers battus parce que littéralement c'est un peu stupide comme expression, mais si on continue de vivre comme on le fait depuis des dizaines et des dizaines et des centaines d'années, on court à la catastrophe. Donc il y a bien un moment donné où il faut vraiment oser être qui on est et oser exprimer notre vision du monde, parce que la vision qu'on a du monde et le rêve qu'on a pour le monde, vous remarquerez que c'est toujours en lien avec nos vrais talents, avec ce qu'on fait de mieux et naturellement. Sauf que c'est tellement naturel qu'on a l'impression de ne pas être légitime. Et oui, j'avais noté aussi ça d'ailleurs. Je remarque aussi beaucoup que cette vision qu'on a pour le monde et ce rêve qu'on a pour l'humanité,
il est toujours, non, je vais pas dire qu'il est toujours, mais il est souvent à l'opposé des études qu'on a pu choisir à une époque. Comme si c'était une étape de toute façon indispensable qu'à un moment donné, de remettre en question nos études. Parce que justement, le fait que ça soit à l'opposé de nos études, de nos diplômes, alors c'est pas forcément totalement l'opposé, mais vous remarquerez que, et ça c'est surtout chez les femmes, les hommes n'ont pas vraiment les hommes n'ont pas ce besoin de légitimité et de crédibilité comme on peut avoir. Donc en tant que créatrice du changement, il y a toujours cette étape d'aller chercher la légitimité d'une autre manière que par les diplômes. Le nombre de personnes, le nombre de femmes qui travaillent en tant que coach, que thérapeute, que consultant, ou voilà, tous ces métiers-là d'accompagnement, qui font une boulimie de formation. Et moi, j'ai failli tomber là-dedans aussi quand je me suis formée au coaching. Et après, j'avais une liste de 10 formations que j'avais envie de faire. Et finalement, je les ai jamais faites. Parce que je suis allée chercher et je suis allée construire ma légitimité autrement que par l'extérieur. C'est aller chercher la légitimité à l'intérieur de vous. Et comme je le dis souvent, si vous avez une idée, si vous avez un rêve pour le monde, c'est que vous êtes déjà qualifié pour ce rêve. C'est inutile d'aller vous former à droite et à gauche, d'investir des fortunes dans des formations sans d'abord faire le travail d'aller trouver cette légitimité à l'intérieur de vous. Alors le réseau est un petit peu faible là, ça va revenir. Donc finalement, dans tout ça, comme je vous le disais, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de connecter à votre mission, à votre raison d'être, à ce pourquoi vous êtes ici et maintenant. À cette façon unique en fait d'exprimer votre potentiel et de l'offrir au monde. Et de construire, de bâtir cette solidité intérieure pour aller de l'avant, quelles que soient les résistances que vous pouvez expérimenter en ce moment. Il y a des mots-clés aussi qui me sont venus, que j'aime beaucoup, qui sont la détox, la clarté, l'harmonisation et l'alignement. Quand je dis harmonisation, c'est parce que dans la deuxième étape du programme créateur du changement, on fait un travail d'harmonisation des énergies masculines et féminines. Parce que cette solidité intérieure, elle va aussi se ressourcer là, dans cet équilibre, dans cette harmonisation des énergies. Non, bon, ok. Et tout cela, en fait, l'impact de tout cela, c'est de rendre possible aussi votre projet de vie idéal. Parce que devenir créateur du changement, c'est pas juste professionnel, c'est être créateur du changement. C'est incarner ce changement en soi, autour de soi et dans sa mission qu'on peut appeler professionnelle. Donc c'est dans vos relations, c'est dans vos actions, c'est dans la manière dont vous avez de vivre au quotidien, c'est dans la manière que vous avez de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. C'est cette espèce de discipline en fait, d'écologie de vous que vous mettez en place. C'est d'abord ça, être un créateur du changement. Et oui Sylvia, attends, je vois pas tout ce que tu dis. Ça résonne encore, toutes ces formations et légitimité, ces formations pour lesquelles on espère pouvoir obtenir des droits. Or tout est à l'intérieur de soi. Mais c'est exactement ça. Hier, j'avais un entretien avec une femme qui vient de passer 7 ans aux États-Unis. Et bien évidemment, à l'étranger, nos formations françaises, elles sont encore moins reconnues. Donc
les femmes expats sont d'autant plus confrontées à ce manque de légitimité dans les formations et dans les études. Mais cette nana, elle est brillante et elle a des compétences à offrir au monde qui sont juste hyper importantes, notamment pour les jeunes, pour les ados. Donc, ou même pour les familles, etc. Enfin, cette nana, moi, j'ai tout de suite senti quelle était sa richesse. Mais elle la voit pas. Elle voit pas cette richesse. Et elle bute encore sur oui, mais c'est pas possible parce que j'ai pas le choix, parce que je dois revenir, parce que je dois être ci, parce que je dois être ça, parce que les enfants, parce que mon mari... j'ai pas le choix parce que j'ai pas le droit d'exercer mon métier dans ce pays. Enfin, je veux dire, elle ne voit que les limitations, elle ne voit que les barrières. Et elle croit en fait qu'elle n'a pas le choix, alors que il suffirait qu'elle dégage et qu'elle explose tous ces conditionnements et toutes ces limitations dans son énergie pour s'aligner à son plein potentiel et pour oser et s'autoriser à créer un projet de vie idéal. Aujourd'hui, quand on parle de projet de vie idéal, elle répond bah non, de toute façon, c'est pas moi qui décide, c'est en fonction de la carrière de mon mari. Et ça me fait tellement mal quand j'entends ça, quand une femme me dit j'aimerais exister en dehors de mon mari. Ça me fait tellement mal. Enfin, donc voilà, je veux dire, ce projet de vie idéal, ce style de vie idéal, vous y avez droit, vous le méritez, et l'unique raison qui fait que vous le méritez, c'est que vous êtes en vie. C'est tout. Vous êtes là aujourd'hui et en plus vous m'écoutez, vous écoutez une nana qui est complètement barrée et qui peut paraître pour folle parce qu'elle a des rêves, parce qu'elle est souvent jugée comme utopique, etc. etc. Mais non quoi. Parce que c'est ces gens-là, c'est des gens comme nous qui créent vraiment le changement. C'est des gens comme nous qui font avancer le monde. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu d'utopie dans le monde, ben on en serait où aujourd'hui ? Donc, coucou Catherine, c'est super que tu sois là. Voilà mes chères créatrices. Alors j'ai le grand plaisir de enfin vous révéler le nouveau programme Créateur du Changement. Je vais mettre le lien en fait dans la description de la vidéo quand je clôturerai le live. C'est tout nouveau en fait, c'est tout nouveau. J'ai publié ça ce matin, enfin même cet après-midi sur mon site. Donc vous allez découvrir ça. Il y aura peut-être des petits ajustements en termes de présentation, forcément, hein. Mais voilà, le contenu a émergé et c'est vraiment du pur bonheur pour moi que de vous proposer ça aujourd'hui, parce que je crois que c'est la première fois depuis que je fais de l'accompagnement que je connecte à une réelle authenticité dans ce que je propose, où je me sens dans mon plein alignement, dans mon plein rayonnement. Et waouh, c'est cadeau quoi, c'est vraiment cadeau. Alors vous verrez qu'il y a tout le déroulé du programme Créateur du Changement dans son intégralité, hein. Il y a 6 modules. On a un petit peu abordé les 2 premiers dans la vidéo d'aujourd'hui, dans la vidéo d'hier. Et puis je continuerai. La semaine prochaine, je continuerai les lives. Je fais une pause ce week-end parce que je serai avec Edgar ce week-end. Mais donc je vous laisse découvrir ce nouveau programme, et vous allez découvrir aussi que le programme Alignement a changé et qu'il fait partie et que c'est une première étape en fait
C'est une première, le programme Alignement nouvelle version est une première étape pour celles qui ne sont pas prêtes à complètement investir et s'engager dans le programme Créateur du Changement. Voilà. Donc je vais vous mettre le lien. Et puis oui, comme je vous disais aussi hier, il me reste 2 places pour un appel découverte. Parce que c'est surtout quand on se parle individuellement, enfin en one-to-one, qu'on peut vraiment identifier là où vous en êtes et surtout quelles sont vos réelles intentions. Et puis de voir comment on pourrait travailler ça ensemble. Donc il me reste une place lundi à 15h, je crois, je vérifie. Oui, lundi à 15h et vendredi prochain à 18h. Si vous sentez que cette place est pour vous, même si vous vous dites ouais parce que je mérite, peut-être il y en a une autre qui a plus besoin que moi, blablabla, ça c'est du bullshit du mental, donc vous laissez tomber. Non, c'est vous sentez dans votre cœur, si ça résonne pour vous, et bien vous m'écrivez et puis vous me dites simplement que ça résonne et que vous aimeriez qu'on se parle ensemble. Voilà. Merci Sylvie. Merci d'être aussi toi. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte et avant qu'on raccroche ça? Je regarde. « 18h vendredi, c'est pour toi? Top! Top, ma belle. Ok, 18h vendredi, c'est pour Sylvie. Donc, reste lundi à 15h. Avec qui je parle lundi à 15h? Et je vais vous mettre la... Pour celles qui ont absolument envie d'aller voir le lien. Je vous le mets ici. Voilà. Audrey, lundi 15h. C'est super. Très heureuse. Et puis, s'il y en a d'autres qui ont aussi envie qu'on fasse un appel, écrivez-moi et puis je regarderai quelle disponibilité on pourrait trouver ces prochaines semaines. Voilà. Écrivez-moi soit en commentaire, soit par email à ombeline@ombelinbecker.com, soit par message privé, tout simplement. Voilà. Bon week-end Nicole, merci d'avoir été avec nous. Voilà. Je reste encore un petit peu avec vous. Si vous avez des questions, comme ça je peux y répondre tout de suite. Et puis si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un excellent week-end. J'enverrai peut-être certaines d'entre vous demain. Salut Catherine. Gros bisous. Plein de cœurs. En fait, moi, j'aimerais bien pouvoir aussi mettre des cœurs. On peut pas mettre des cœurs quand on organise le live. Ah si, je peux liker vos... Voilà, comme ça. Je peux liker vos commentaires.
Bon week-end Audrey. Alors du coup, celles qui ont réservé celles qui ont levé la main pour les 2 créneaux d'appel découverte, je vais vous envoyer un lien avec un petit formulaire à remplir. Comme ça, ça prépare déjà le contexte de notre échange de manière à ce qu'on soit encore plus efficace ensemble. Donc je vous envoie ça en message privé. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour ce moment en cette fin de semaine. Et c'est vrai que c'est chouette, je trouve, de se parler en fin d'après-midi. Donc on va essayer de reprendre aussi ces horaires. La semaine prochaine, je vous referai des lives. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans des horaires pour l'instant. Donc je vous dirai le matin de chaque jour à quelle heure on se retrouve en live. Mais la semaine prochaine, je vais vous parler quasiment tous les jours aussi. Donc ça va être top. Je vous embrasse très fort. Passez un magnifique week-end. Ciao, ciao.